dans 3 jours. Donc il va falloir qu'il intègre beaucoup d'informations dans un premier temps, comme c'était le cas la semaine dernière avec Nobel. Je vais lui demander de vraiment essayer d'insister sur les choses qu'il peut contrôler, c'est-à-dire son envie, la combativité, la communication. Et pour moi, je vais essayer de vraiment rendre les choses les plus simples possibles pour qu'il ne soit pas figé sur le terrain, qu'il sait bien ce qui est attendu de lui et puis surtout quand il se retrouve sur le terrain, il puisse être efficace, même si évidemment ces repères vont prendre du temps à se mettre en place. Il a joué dans de très grands championnats pour de très bonnes équipes. Voilà, c'est juste le temps que ça prend. C'est sûr qu'il a du talent, il est très costaud et il amène beaucoup de choses. Et voilà, le basket, c'est un jeu d'équipe, il va falloir qu'il apprend comment on joue au basket nous, quelles sont nos règles. Et à partir de là, effectivement, retrouver une forme physique, parce que ça fait quand même quelques semaines, voire un mois qu'il n'a pas joué, donc il aura un peu de rattrapage au niveau physique. Et comme j'ai dit, une fois qu'il a la logistique, ses repères sur le terrain, on attend un bon apport. Ouais. Samedi, ça commence, c'est le début d'un cycle au moins jusqu'à décembre, de 2 matchs par semaine. Là, voilà. Là, vous rentrez vraiment de plein vie dans la on part dans un double déplacement déjà, donc on va à Chalon et dans la foulée, on va direct en Ukraine. Donc voilà, c'est autre chose pour nous et le niveau va monter aussi. On va jouer contre les cadres, les équipes phares de notre championnat. Et en mi-semaine, on va être en Coupe d'Europe, un très très haut niveau. Donc les exigences et la rigueur, ça va être supérieur. On est sur une bonne dynamique, c'est sûr, mais ça va être compliqué, on le sait. Voilà, on a 2 joueurs qui viennent d'arriver et les rotations et les rôles ont changé dernièrement. Et puis là, les adversaires, ça va être de plus en plus compliqué avec la fatigue, peut-être des bobos qui entrent en jeu. Donc, un gros challenge les 6 semaines à venir. Mais voilà, l'équipe est très positive, prête à prendre le défi et on verra ce que ça donne. Ouais. Samedi, Chalon, est-ce que c'est déjà un premier révélateur ce match? Parce que bon, le début de saison est très bon. Est-ce que ça va être un révélateur déjà face à une équipe qui a réussi aussi son début de saison? Chalon, c'est quand même. Chalon, c'est des équipes vraiment très très fortes cette année. Voilà, ils ont gardé quasiment le même groupe qui a été titré l'année dernière, qui a été vraiment une des grandes équipes du championnat. Ils sont encore plus forts. Donc c'est une très bonne équipe. Ils sont chez eux où ils sont presque intraitables. Et effectivement, ils sont en pleine forme. Donc, nous, de notre côté, il ne faut pas trop s'occuper d'eux ou se dire tiens, on va se mesurer. Mais c'est sûr que c'est une équipe de ce qui fait de mieux en championnat. Donc on va pouvoir voir vraiment ce qu'il faut pour rivaliser à ces niveaux-là. Ils ont un trio d'Américains performants. C'est vrai que voilà, c'est ça. Ils ont tout. Il n'y a pas que les Américains. Franchement, ils ont des jeunes très forts. Ils ont les postes doublés avec du talent sur tous les postes. Donc il faut vraiment savoir que Chalon est monté très fort et ça va être un match très compliqué. Mais si on se mesure à eux, ce serait très rassurant, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une volonté de s'inspirer de ce qu'a fait Cholet là-bas, qui a réussi à gagner là-bas, et ça c'était une grosse perte de leur part? Oui, écoute, encore une fois, Chalon c'est une équipe pleine de talent, donc ils jouent un peu avec une certaine aisance, facilité, et quand ça prend feu, c'est vraiment, ils sont dans une euphorie, c'est une équipe très difficile à contrôler. Donc il faut qu'on s'occupe de nous et qu'on fait le maximum pour les rendre la vie difficile et qu'on joue bien et qu'on reste dans le match et puis à la fin on verra ce qui se passe.